Bonjour, bienvenue à Perpignan, dans les Pyrénées-Orientales, dans la région de Languedoc-Roussillon, où je suis résidente depuis peu. Et c'est un choix totalement délibéré de ma part d'avoir fait ce grand saut nord-sud, l'île Perpignan. Une grande joie d'avoir franchi le pas. Et je décide de faire cette vidéo pour vous parler de ma vision de l'épanouissement. Qu'est-ce que c'est que l'épanouissement? Puisque j'ai défini mon propre métier comme guide d'épanouissement personnel, je trouve intéressant pour moi de définir ce terme d'épanouissement. Alors, qu'est-ce que c'est que l'épanouissement? Mais pour moi, être épanoui, c'est vraiment être heureux de sa vie. Mais pas être heureux au sens où je me satisfais de ce qui est, sans avoir de désir, sans avoir de rêve, mais au contraire, prendre le risque de vivre, de se sentir vivant, au-delà des peurs, de l'échec, du qu'en dira-t-on, de la solitude, etc. C'est vraiment prendre le risque d'être pleinement en accord avec cette vie que nous vivons. C'est d'être pleinement satisfait des couleurs que nous avons sur la toile de notre vie et de s'en sentir pleinement responsable, pleinement acteur. Et c'est vraiment différent que de se dire que je suis heureux alors même que je n'ose pas avoir de rêve, alors même que je n'ose pas demander autre chose. Peut-être parce que je pense que ce n'est pas possible ou parce que je ne le mérite pas. Et c'est bien de ça que j'ai envie de parler dans cette vidéo, c'est cette notion de est-ce que c'est possible? Est-ce que je mérite autre chose? Alors, quand j'étais plus jeune, j'ai beaucoup entendu concernant les relations amoureuses, tu es trop difficile. Alors pas forcément pour moi, mais aussi peut-être pour d'autres amis. Tu es trop difficile, tu finiras tout seul, il faut être content de ce qu'on a, tu as une perle, regarde tout ce qu'il y a, tu sais ce que tu perds, tu sais pas ce que tu retrouves. Donc il y a vraiment une croyance ambiante selon laquelle il faudrait se satisfaire de ce qu'on a, quand bien même cela ne nous satisfait pas pleinement. Sous prétexte que il n'est pas possible de trouver mieux, ou bien je ne mérite pas mieux, tout simplement, donc je ne l'attirerai pas à moi. Eh bien, j'ai vraiment la joie de témoigner dans cette vidéo en tant qu'exemple vivant que c'est possible et que je pense vraiment que tout un chacun mérite ce qu'il y a de mieux à ses yeux, bien sûr. Ce qu'il y a de mieux à mes yeux pour moi dans ma vie ne correspond pas forcément à ce qu'il y a de mieux pour le voisin et ainsi de suite. Mais ce que je pense, c'est que il est vraiment dommage de se contenter de ce qu'on a sous prétexte qu'on croit qu'il est impossible d'avoir autre chose ou d'avoir mieux. Et la question à se poser, c'est vraiment, est-ce que la situation dans laquelle je suis, je peux la changer? Si c'est pas le cas, j'ai plus qu'à l'accepter. Et en même temps, je constate dans ma propre vie qu'il y a beaucoup de situations dans lesquelles j'ai le choix de changer les choses. Et dans mon expérience, j'ai souvent entendu des gens autour de moi me dire je ne change pas de métier,
ou je ne change pas de relation amoureuse parce que je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix, c'était l'argument. Et ce que j'observe, c'est que je n'ai pas le choix, c'est un faux argument. En réalité, c'est j'ai fait le choix de rester dans ce métier ou dans cette relation pour des raisons qui me regardent, mais c'est véritablement un choix que l'on fait. C'est véritablement un choix que l'on fait de rester dans une situation ou non. Et j'ai envie de témoigner que lorsque l'on s'autorise à rêver en grand, à peindre en grand, si j'utilise cette métaphore artistique, la vie devient tellement plus savoureuse, tellement plus juteuse, comme dirait Lilou Massé, juicy. J'aime beaucoup cette expression, juicy life, c'est tout à fait comme ça que je vois les choses dans ma propre vie, de mener une vie pleinement savoureuse, une vie dans laquelle on se sent vibrer, dans laquelle on se sent véritablement vivant. On n'a pas l'impression d'être un robot et de se laisser balloter par les événements, de subir. Voilà, cette vidéo, c'est vraiment un hommage à notre pouvoir créateur. Dans le livre Conversation avec Dieu de Neale Donald Walsch, il est dit que le créateur, ou la source, ou l'univers, enfin, prenez le terme qui vous plaira, la source de toute chose, le créateur, on va dire ça, le créateur, ne veut pour nous rien d'autre que ce que nous voulons pour nous-mêmes. C'est-à-dire que nous ne sommes pas des marionnettes à subir ce que le marionnettiste décide. Bien sûr, nous ne pouvons pas tout choisir. Et en même temps, nous avons dans notre vie personnelle, je pense, une grande marge de manœuvre sur nos choix, sur les directions que nous choisissons. C'est ça, c'est nous avons le choix. Et bien plus que nous ne le pensons, bien souvent. Bien plus que nous ne le pensons. Ce que je remarque, c'est que, en ce qui me concerne, par exemple, j'avais cette impression de ne pas avoir le choix, alors là même que j'avais fait le choix d'être dans la situation dans laquelle j'étais. La raison pour laquelle je pensais ne pas avoir le choix, c'est que je ne voyais pas pourquoi je restais dans cette situation, qu'est-ce qui m'y tenait attaché. Et ce qui m'y tenait attaché relevait de mes croyances. Et en fonction de ces croyances, bien, il y a une partie de moi qui a fait un choix, qui n'était pas conscient, qui n'était pas remonté à ma conscience, mais qui était la raison pour laquelle j'avais l'impression d'être coincée dans cette situation, alors que je m'y étais coincée moi-même. Et mon métier aujourd'hui en tant que coach, qu'accompagnatrice de développement personnel, c'est justement d'être ce miroir, d'être cette lumière qui met justement en lumière les zones dont nous n'avons pas conscience dans notre esprit, dans notre vie. Parce que si je ne vois pas quelque chose, je ne peux rien faire pour changer cette chose. Encore faut-il le voir pour pouvoir agir. Et ça fait partie de mon rôle aujourd'hui et j'ai vraiment un plaisir immense à faire ce métier. Alors c'est un métier qui existe plus ou moins, pas complètement. J'ai vraiment créé cette dénomination de guide d'épanouissement personnel parce que j'ai l'impression que c'est vraiment ce qui me correspond. J'ai eu une formation de guide interprète national quand j'étais à l'université, donc guide, ça fait partie de mes compétences. En même temps, quand je guide, où est-ce que je veux amener les gens? C'est ça la question. Vers quoi est-ce que je veux amener les gens? Je suis une âme enseignante, j'adore enseigner, mais aujourd'hui, plus que enseigner, plus que transmettre, j'ai encore plus de joie et de plaisir à être simplement l'observateur et la lampe torche.
qui va aider les gens à mettre de la lumière, de la clarté dans leur esprit et dans leur vie. Et peut-être cette pichenette, ce petit coup de pouce qui va les aider à quitter le mode pilotage automatique pour repasser en mode pilotage manuel, reprendre les rênes de leur vie, devenir enfin cet acteur, cette actrice, cet artiste peintre qui va enfin se sentir libre de choisir ses pinceaux, ses couleurs, ses outils pour, pour créer une toile originale, unique. Nous sommes tous uniques, nous avons tous des talents, des compétences uniques. Et c'est vraiment ce côté unique qui me passionne, qui me fascine lorsque j'entre en relation avec d'autres, que ce soit dans la sphère privée ou dans la sphère professionnelle, il y a toujours cette joie de la découverte de l'autre. Et j'ai beaucoup de joie à accompagner les gens individuellement ou en groupe. Et voilà, je crois que j'ai dit tout ce que j'avais envie de dire sur le thème pour aujourd'hui. Croyez que c'est possible et vous pourrez le faire. À partir du moment où on croit que c'est possible, tout est possible. Je vous souhaite le meilleur, beaucoup d'amour, beaucoup de joie, beaucoup de couleurs, de nouvelles saveurs, pour pimenter un petit peu votre existence, pour le rendre à votre goût. Et je vous dis à très bientôt. Bye.